Et c'est parti, salut YouTube! Bon, comment allez-vous mes petits loulous? J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais me revoilà! Bon, pour cette petite vidéo, c'est un peu une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de présenter quelque chose que j'ai reçu, un petit cadeau donc de Lucille hein, qui m'a envoyé son jeu que je ne connais absolument pas et qui m'a fait l'honneur de me l'offrir. Donc, on va le découvrir ensemble. Donc, vous voyez, j'ai le carton qui est là, j'ai à peine ouvert. Et dedans, comme j'ai vu qu'il était emballé, je me suis dit, on va le déballer ensemble, tant qu'à faire. Alors, c'est une créatrice d'un oracle. Ok, voilà. Et qui m'a envoyé un joli colis. Donc, merci beaucoup, Lucille. Et on va le découvrir ensemble. Alors, j'ai un petit mot avec. Comme ça, on va faire un petit tirage. Aurélie, merci beaucoup d'avoir accepté de recevoir mon oracle Source, donc c'est son nom. J'espère qu'il va vibrer entre tes mains, je n'en doute pas. Dans l'attente de ton retour, et merci pour tes guidances. Je t'embrasse, Lucille. Voilà, et donc elle a un site qui s'appelle lesoracledeslucille.com. Tout attaché, lesoracledeslucille.com. Alors on y va, on va découvrir ça ensemble. Waouh! Waouh! Oh là là! Alors ça, j'adore parce que c'est très épuré. Donc, ouais, je suis désolée, la lumière, elle est pas top, hein, parce que là où je fais la vidéo, mais bon. Les oracles de Lucille. Voilà, c'est écrit là. Ok. Source, intéressant. Avec un œil doré. La boîte, elle est très noire, très soft, très simple. Voilà. Très belle. Waouh! Alors, on a une carte ici. Oh là là, j'adore. J'adore parce qu'elles sont vraiment toutes douces, tu vois. Velours, hein, voilà, effet velours. Ça y est, ça commence, on se connecte. Alors, vous voyez pas, mais là, j'ai mis de l'encens parce que comme ça, je vais le purifier avant. Hop, voilà. Et j'ai ma petite bougie à côté. Alors, voyons voir. Ok, donc ça, c'est la première carte pour expliquer qui est Lucille. Alors, je suis créatrice d'oracles, indépendante et aussi thérapeute. J'ai réalisé Source avec mes dessins, peintures, pastels, photos de voyage, mes émotions et mon essence. Je porte une attention particulière à ce que chaque carte provienne de l'intelligence, de la créativité et de la connaissance humaine. Les cartes sont porteuses d'une énergie et d'une âme. Des logiciels ont été utilisés pour sublimer les cartes, mais ne sont pas à l'origine de cette création. L'oracle de la source est intuitif. Vous trouverez le sens des cartes en fonction du visuel, des mots, des couleurs, des symboles et des associations que vous ferez et de votre ressenti. J'espère qu'il vous fera voyager au cœur de vos intuitions les plus profondes. Lucille. Voilà. Ok, alors c'est ultra coloré. Alors on va regarder un petit peu ensemble. Ici on a par exemple la carte de l'addiction. Ici on a la carte de l'abandon, l'absence, l'amour inconditionnel. Eh oui, l'animal. Hein. L'amour, où il y a marqué love. L'argent, le pesos, le dollars. L'ascension, avec les escaliers. L'avenir, avec la lumière. L'effet miroir. L'énergie tierce. L'éveil. L'homme. L'héritage. Et je vais peut-être pas toutes les montrer comme ça. Je laisse du suspense pour ceux qui voudraient peut-être se l'offrir, se le commander. Mais voilà, pour te montrer, c'est très coloré. Et le dos, voilà, et c'est effet velours. Alors, on va voir si elle se mélange bien. Parce que j'ai l'impression que ça accroche un petit peu quand même. Bon, ça va. Alors, on va les passer un petit peu sous l'encens d'abord, histoire de les purifier. En attendant, toi, tu respires, tu prends des grandes inspirations pour te détendre, te relaxer et recevoir le message qui te sera destiné.
Alors, dans d'autres vidéos, je vous présenterai aussi d'autres jeux que j'ai reçus. Je vous ferai découvrir tout ça. Allez. Alors, de quoi va-t-on parler? Allez, on va faire au hasard et on ne va même pas demander de sujet. On va laisser les cartes parler. Oula, ça saute, ça commence à sauter de partout. Allez, quel sujet on aborde? Qu'est-ce que mes abonnés qui sont en face ont besoin de savoir? D'avoir un éclaircissement, un déblocage. Ah, ça y est, la sortie. Ah, bah tiens, quand on tire les cartes, l'avenir. Bon, ok. Bon, vous savez que vous êtes maître de votre destin, malgré tout, de vos choix en tout cas. Donc, l'avenir, à vous de l'imaginer aussi, de le tracer. Ok, quoi l'avenir? Alors, ça saute. Non, il y en a trop. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à l'avenir? L'ascension. Ok. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu un message global pour dire un petit peu dans les énergies en ce moment ce qui se passe. D'accord? Qu'il y a une ascension vers quoi en ce moment là? Là, un éveil. On a la carte qui se retourne. L'éveil. Bon, j'ai la récolte derrière, mais je ne vais pas la prendre parce qu'elles se sont un peu toutes retournées. Moi, ça me fait penser à... Tu sais, c'est un petit peu comme si là, c'est l'année du karma, quoi, tu vois. Là, c'est vraiment voir quand on récolte ce qu'on a semé, on commence à comprendre ce qu'on a vraiment semé, quoi. Tu comprends? Bon, on va continuer. Ok, donc il y a une ascension d'un éveil vers quoi en ce moment? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous nous prévenir de quelque chose? Voilà, elle a sauté des synchronicités. Ah oui. Alors, est-ce que vous, en ce moment, vous ressentez qu'il y a beaucoup de synchronicités là qui reviennent, les heures miroirs, le non-hasard, quoi, tu vois? Alors, quoi comme synchronicité? On va voir. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'éveiller aux synchronicités. Peut-être que toi, si tu es devant la vidéo, c'est la première fois que tu entends ce mot-là, synchronicité. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça me parle parce que j'en ai beaucoup, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai fait des vidéos là-dessus. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur les synchronicités. Alors, qu'est-ce qu'on a comme synchronicité en ce moment qui va arriver? Du positif déjà ou du négatif? Ça met du temps à sauter quand même. Hein. J'ai envie de la prendre. Oups là. Bon, il y en a 3. Alors, on est parti. Synchronicité, flamme jumelle. Ok, je ne savais pas que dans ce jeu, il y avait la flamme jumelle. Bon, ben, elle est là. Ensuite, on a quoi d'autre? La source. Ah, est-ce que c'est des retrouvailles? La surprise. Donc, il va y avoir un événement par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose qui... Il y a un éveil de synchronicité des flammes jumelles directement à la source. Et ça va être une surprise. Ok, bon, alors on est sur le thème plutôt de l'amour, hein, j'ai l'impression. Alors quoi comme surprise? C'est-à-dire que tout, en tout cas, ce que je ressens là, c'est comme si on disait qu'à un moment donné, tous ceux qui se considèrent en tout cas comme flammes jumelles ou qui le sont, ou qui ont des doutes dessus, il va y avoir quelque chose de révélateur. Une surprise. Alors, on va voir si c'est positif ou négatif. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est une confirmation, une réalité? Ah, on a le totem. Moi, ça me parle que c'est un peu en fonction de tes croyances. Si tu y crois, ça continue. Si tu arrêtes d'y croire, ça s'arrête. Est-ce que c'est en ce sens-là? Le totem, qu'est-ce que ça vous dit le totem? Ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à ce moment-là? Alors, je vais demander une carte supplémentaire sur le totem. Là, ça fait un peu beaucoup. Allez, on y va quand même, on va les prendre. Alors, on a sur le totem, on aurait le commencement. Le commencement de quoi? D'un choix. Et c'est ça, la fin. Tu vois? Donc, il y a le début de commencer à mettre un stop, une fin, une finalité, une fin de cycle. Hein.
comme un karma, un changement en tout cas. Changer quoi? Ils doivent changer quoi? Les personnes qui sont dans... il y a un revirement de situation. Alors, on va demander dans quelle situation tu étais. On va aller au plus simple. Donc, tu étais dans une vision des choses, le troisième œil. Pour aller vers quoi? Vers une nouvelle rencontre. Ah, c'est ça. Donc, c'est bien la fin. Fin de la... Ah, d'accord. Solitude et soleil. Je pense que tu as travaillé, en tout cas si ça se passe pas bien avec la personne avec qui tu vis, c'est que tu as travaillé la relation à ton père. Tu recherchais quelque chose, tu devais guérir quelque chose en lien avec ton père et tu as cherché ça chez les hommes. Qu'est-ce que tu cherchais chez les hommes que tu n'as pas eu chez ton père, par exemple? La lune, bah, l'intuition. Voilà. C'est-à-dire que là, tu es peut-être bloqué dans ta relation sentimentale par rapport à l'intuition. La personne d'en face n'a pas la même intuition ou ne voit pas les mêmes choses que toi. Et donc toi, tu veux mettre fin à quelque chose, un changement, ou un changement en tout cas de vision des choses. Hein, ça, c'est clair. Hein. Ouais, toi, tu es connecté au divin. Tu te connectes en fait vraiment au divin. Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte... ok, c'est toi qui changes aussi. Hein. Ça t'apporte l'homme. Ouais, ça t'apporte en fait le fait, ouais c'est ça, tu travailles vachement ta partie yang en ce moment. C'est-à-dire tout ce que tu aurais voulu peut-être que ton père t'apprenne, te donne, ou ce qui te manque, parce que peut-être t'as plus de papa et que ça te manque, qu'il te parlait quand ça allait pas, ou qu'il t'aidait financièrement quand ça n'allait pas, ou que il te... ouais, c'est tout ce qui est en relation avec le travail en fait. Peut-être que tu étais reconnaissante parce qu'il t'a fait beaucoup travailler, peut-être parce que tu admirais son travail, tu l'admirais dans son travail, etc. Et que l'homme que tu recherchais inconsciemment dans ton couple, c'est la même chose, c'est ça. Et là, tu dis, bon, stop, en fait, c'est pas ça que tu devais chercher à l'extérieur, c'est toi qui devais aller le chercher à l'intérieur et voir qu'en fait tu peux le développer comme ton père l'a développé, ou même si t'as pas eu de papa qui t'a apporté ça, eh bien tu peux le créer toi-même avec ta partie yang. Donc là c'était une blessure quand même, hein. C'était une blessure un peu d'injustice, une blessure, tu vois, on a la foudre, hein. La colère quand même, hein. T'étais en colère quand même, hein. Parce que tu voulais absolument quelque chose, tu voulais absolument l'amour d'un père. Hmm. Et c'est devenu une addiction. C'est devenu une addiction. Ouais. Parce que, alors, l'amour d'un père, ça peut être aussi l'amour d'un père, c'est-à-dire du divin, c'est-à-dire que tu aurais souhaité euh, que quelqu'un peut-être t'apprenne à te connecter, à être dans la prière, ou avoir un père, une image d'un père plus sain, dans les deux sens, tu vois. Mm. Et ouais, ouais, parce que peut-être qu'il y a eu aussi ton père qui a eu des déboires avec les femmes, avec sa mère, avec sa femme, avec ses sœurs, peu importe. Et ça, c'est une blessure que tu gardes en toi et qui fait peut-être même partie de cette notion flamme jumelle. Si on travaille, ouais, c'est ça. Donc la flamme jumelle ici, si elle n'arrive pas pour toi, c'est parce que c'est ça que tu devais comprendre en fait, c'est-à-dire te libérer toi en étant dans ta propre magie, à t'ouvrir à cette déjà à comprendre que tu ne dois pas attendre de l'autre à l'extérieur de t'apporter la sécurité, la protection, l'argent, enfin tout ce qu'un yang peut apporter, un masculin entre guillemets. Alors je généralise, hein, vous battez pas dans les commentaires, hein, c'est vraiment une généralité, c'est pour que vous compreniez. Et c'est pour aussi que tu te foutes la paix, parce que bah, peut-être que tu as une blessure de l'enfance à la source, tout simplement. D'avoir l'impression d'attendre quelqu'un, pour enfin te poser, te reposer, tu vois. Peut-être quelqu'un qui t'aide dans tes tâches aussi, si tu es une femme seule avec des enfants, si... parce que la solitude, ou en tout cas l'amour, quand on est beaucoup dans l'empathie ou quand on est beaucoup dans la solitude, ça développe énormément l'intuition, énormément la télépathie, énormément les énergies qui sont en lien avec la souffrance, avec que ce soit la souffrance animale, que ce soit en fait
on capte beaucoup de choses puisque notre esprit se tourne vers nous-mêmes puisqu'on est dans la solitude et qu'on recherche l'amour puisqu'on a besoin d'aide, on a besoin d'être soutenu, etc. Et souvent, c'est une blessure qui vient du fait qu'on n'a pas eu de papa qui nous donne l'image, qui nous apporte ce dont on aurait souhaité en tant qu'image de père, en gros. Voilà. Ok, très intéressant ce jeu, Lucille. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pour voir les blessures, tu vois. C'est ce que me dit ce jeu, hein. C'est pour voir les blessures, mais à la source pour les comprendre. Ok, alors maintenant je vais te faire un petit travail, tu vois, j'ai la carte du travail qui saute, c'est parfait. Et tu vas choisir une carte dans les 3 pour savoir quelle est ta blessure la plus profonde. Comme ça, tu vas pouvoir la conscientiser, l'accepter et la libérer. Alors, quelle est ta blessure la plus profonde? En 3 cartes. Voilà, pour transformer ton intuition ou ta tristesse. D'accord? Alors, la première, la deuxième et la troisième. Alors, je suis désolée, ma caméra ne permet pas de baisser. Je ne sais pas comment on fait. Vous ne voyez pas les cartes là, mais je vais vous les montrer comme ça, les 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Alors, attends, je les remets dans l'ordre parce que pour moi, c'était 1, 2 et 3. Voilà. Si tu avais choisi le chiffre, en fonction que je les ai tirés. Donc, 1, 2 et 3. Quelle est ta blessure la plus profonde? Alors, pour le choix numéro 1, je pose les autres. Le désir. Alors, déjà, à toi de voir en quoi ça te parle. Parce que là, il y a peut-être une frustration de désirer absolument quelque chose, mais qu'on ne peut pas avoir. Ou il y a un lien peut-être avec le charnel aussi, hein. Peut-être que c'est une blessure en toi d'être tout le temps dans le désir et de ne pas savoir se stopper, de ne pas savoir réguler son désir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus? On va regarder. Ouais. Le désir peut-être de tout savoir en amour aussi. Ouais, le désir d'aller chercher, tu vois, on a la télépathie, hein, d'aller vraiment interroger tout le temps, de savoir si l'autre m'aime, s'il va faire ça, si elle est libre, si, enfin voilà. Le soleil, donc, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ici, la plus grande source de douleur, c'est le fait même de recevoir des messages de partout, de la source totale, c'est-à-dire autant du négatif, du positif, et de peut-être pas savoir trier les informations que tu reçois. Mais en même temps, on parle de... Alors attention, hein, parce qu'en fait, on est en train de te dire peut-être ta plus grosse blessure. C'est comme si tu disais c'est peut-être ta plus grosse ombre, mais finalement, c'est ton ombre qui te met en lumière. Parce que c'est ça qui te maintient en joie tout le temps ou en vie, tu vois. Donc c'est un peu comme le fait de tirer les cartes, hein. On a la blessure de ne pas avoir confiance en soi ou de vouloir absolument être sûr, de maîtriser, de contrôler les pensées des uns des autres et de savoir ce qui se passe chez l'un, chez l'autre, etc. Et en même temps, donc c'est une espèce de frustration, une espèce de souffrance, parce que c'est peut-être un manque de confiance, ou peut-être, bon voilà, à toi d'interpréter. Et en même temps, c'est ce qui te met en joie, en tout cas dans l'instant présent, parce que tu réussis finalement à trouver quand même les réponses. Donc c'est un travail, mais en fait je vais demander un dernier mot dessus. Oui, parce que la dernière carte, j'avais la joie. D'accord? Donc oui, parce que voilà. Oui, bon, ok. En fait, pourquoi c'est une ombre et une lumière? Parce que cette frustration, c'est par un manque de confiance en la vie, en la spontanéité, en l'autre, en un tas de choses. Voilà. Donc c'est un peu comme ton bouclier, quoi. C'est un peu comme ton bouclier, ça. Ok, dis-moi en commentaire si ça t'a parlé, si ça vibre ou pas pour toi.
Alors, ouais. Et je te conseille de suivre les deux derniers tirages parce qu'ils se suivent à chaque fois mes tirages. Et là, c'est ce que je ressens encore une fois. Donc la deuxième carte, on avait l'instant présent. Donc toi, tu as peut-être du mal à, hein, puisqu'on parlait de l'avenir tout à l'heure, du mal à rester dans l'instant présent. Ta souffrance, c'est l'instant présent. Peut-être que tu te poses la question, qu'est-ce que je fous sur Terre? Qu'est-ce que je fous là? Je sais pas quoi faire. Euh, Tu tournes en rond, quelque chose comme ça. Alors, on va regarder un peu plus loin. Ouais, voyage chagrin. Pour toi, t'es pas bien ici. Tu vois, pour toi, je pense que t'aimerais être ailleurs. Ok. Ouais, c'est ça. T'as beaucoup d'énergie, tu ne sais pas dans quoi la mettre. Ici, c'est ta plus grosse des souffrances à l'heure actuelle. C'est, ça va aussi un peu dans tous les sens. Peut-être que tu as plein de désirs, mais que tu n'arrives pas à savoir quoi exactement. Mais il y a comme une frustration d'être ici. Tu aimerais euh, libérer une grosse charge d'énergie. Alors j'ai la Kundalini qui est sortie. Donc c'est quand même une énergie vitale, une énergie importante. La récolte et la délivrance. Alors peut-être parce que tu te sens bloqué de pas récupérer ce que tu donnes comme énergie, de pas te libérer d'une certaine énergie, donc peut-être aussi en rapport avec la sexualité, euh, ou de pas pouvoir être enceinte pour les femmes actuellement ou accoucher. Et peut-être pour les hommes, avoir un enfant aussi. Donc là, ok, là c'est à toi de voir comment ça vibre. Alors je donne pas de réponse dans cette vidéo. Parce que c'est à toi de trouver ta réponse en réalité. Et la réponse, c'est l'amour en fait, parce que toute la magie du résultat est dans l'amour. Peut-être que ta plus grosse souffrance là, elle est vraiment dans l'instant présent, dans ce que tu vis, peu importe ce que tu vis, hein, en quel domaine, mais c'est actuellement quoi. Parce que tu as mis beaucoup d'énergie dans quelque chose, mais tu n'as pas récolté encore ce que tu veux. Tu comprends? Mais par contre, si tu suis le tirage numéro 3 et le tirage numéro 3 c'est la victoire. Alors ici, pour le numéro 3 si tu as tiré cette carte-là, c'est que ta plus grosse blessure, c'est la victoire. C'est-à-dire que tu n'attendais pas cette victoire-là. Tu n'as pas eu ce que tu voulais, ce que tu attendais. J'ai l'impression que c'est ça. Alors on va regarder un petit peu plus d'explications. Célébration, le conseiller. Ouais. C'est marrant ça, le conseiller. Ouais, c'est ça le mensonge. Voilà, tu n'as pas été conseillé par la bonne personne ou tu t'es laissé, t'as écouté ton mental, t'as écouté la mauvaise partie en fait. Euh, Transformation et travail. T'as perdu quelque chose. T'as perdu quelque chose. Ouais, t'as perdu la connexion ici, tu vois, j'ai le divin. T'as perdu la connexion au divin, ou si on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, le lien avec le père. Euh, Mais voilà, le côté positif. Donc, ok, tu as perdu le lien avec le père, ou le lien avec un homme, ou le lien avec le divin, le lien avec l'amour. Mais ça t'a permis de transformer le mensonge ou ce que tu te racontais en travail, à travailler. C'est un peu comme si, je sais pas moi, tu t'es mal fait conseiller par un banquier, hein, parce qu'on a le conseiller qui revient, et puis tu as, comment on appelle ça? Tu as acheté des actions
tu t'es mal fait conseiller et t'as perdu. Tu t'es fait berner et t'as pas récolté ce que tu pensais, t'as perdu vraiment. Mais ça t'a permis de ne plus faire les mêmes erreurs et de travailler en ce sens, tu vois. C'est comme si vraiment t'avais raté un truc, mais de l'échec naît la réussite en fait. Voilà, c'est ça qu'on te dit. Ouais. Et la réussite, on revient à la prière. À la prière. Puisque tu t'es déconnecté du divin, du Père, on revient à la prière, donc à tes intentions. Et ça te fait ressortir certainement de la colère, mais c'est la colère qui permet... Ouais, t'as même peut-être fait le vide autour de toi, en fait, hein, en réalité. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. T'as mis des stops à plein de choses. T'as même peut-être coupé un contrat de travail, arrêté de travailler pour quelqu'un, parce que tu t'es aperçu que c'était un leurre. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a une ascension. C'est pour ça qu'il y a une ascension. Alors, on va regarder de façon générale entre les énergies et les trois tirages ici. Ben, tu vois, la prière, l'union. Hein. Donc, il y a une union de prière ici, hein, où tu t'es réveillé en disant, bon, stop, maintenant je reviens à la source. Et on a l'homme qui ressort tout de suite. Donc, soit c'est ton mental, soit c'est ta partie yang, soit c'est un partenaire qui construit. Hein, ou c'est toi, donc ta partie yang, qui est en construction de quoi? De la solitude. Ok. Qu'est-ce qui est positif dans la solitude? Bah, c'est la prière. C'est revenir à la prière dans la solitude. Pour commencer à conseiller l'abandon. Bah, ne plus écouter personne et à t'écouter toi, en fait. Hein, à écouter juste ta vision des choses à toi. C'est-à-dire ton propre divin. Hein, c'est toi qui crées, en fait. Ton propre créateur. Tu deviens ton propre créateur. Ta propre créatrice, dans la solitude. Il y avait besoin encore de cette étape de frustration, de souffrance, de blessure, pour être enfin, toi, le propre créateur, créatrice. Hein, peut-être que tu savais pas trop ce que tu voulais dans la vie, c'est un peu ce qu'on voit là dans le tirage, et que bah, à force d'avoir ce que tu ne veux pas, tu commences vraiment à poser les mots de ce que tu veux. Et là, on a des vacances, hein. Donc, tu vois. Ouais, tu veux des vacances par rapport aux synchronicités. Ça, je sais pas, mais ça t'a fatigué quand même, les synchronicités. Et tu vois, je demandais des synchronicités par rapport à quoi? Flamme jumelle. Donc là, à mon avis, il y a... Rêve, intuition, addiction... Ok, je pense que c'est pour que tu lâches prise aussi. Pour que tu lâches prise. Alors, le dernier message qu'on te donne, de façon générale, pour tout le monde, l'éveil. Éveille-toi. Éveille-toi à quoi? À la surprise. Ouais, c'est ça. On te fait lâcher prise pour que tu sois surpris par la vie et pas que tu contrôles. Lâche le contrôle. Lâche le contrôle. C'est pour ça que tout à l'heure, il disait secret, qu'il n'y aurait pas de réponse. Lâche le contrôle. Voilà. Bon, ben écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé de l'oracle de Lucille. En tout cas, merci. Merci, un grand merci Lucille. D'ailleurs, je m'aperçois que la surprise, regarde, c'est les aurores boréales. À croire qu'elle a été faite pour moi, cette carte. Donc, voilà. Et puis, bah, si tu as été jusque-là, jusqu'à la fin de la vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et pour tous ceux qui me connaissent bien, je promis, je vous refais une petite vidéo et je vous parle de ma santé. Je vous parle de tout ça et de mon absence aussi. Je la fais dans pas longtemps. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à commenter, ça me fera plaisir. Bisous, bisous!